Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue dans Parents et Amis, le balado que je produis pour une 5e année sur gillesparent.com et les plateformes de podcast les plus connues. J'ai le plaisir, mais c'est vraiment un plaisir, de retrouver aujourd'hui un ancien collaborateur avec qui j'ai éprouvé pas mal de fun et de plaisir dans mes années à la radio. Je pense sincèrement que cet homme a vraiment beaucoup aidé les auditeurs, les auditrices à des moments importants de leur vie. Il le fait encore d'ailleurs. Il est courtier en hypothèque depuis plus de 20 ans et vous le connaissez probablement si vous écoutez Jeff Fillion et la Radio Pirate. Il est aussi fréquemment cité dans les médias. Vous le voyez à bête dans le Journal de Québec souvent pour expliquer l'actualité économique reliée à l'achat, le financement, le refinancement et le renouvellement hypothécaire. Bonjour Stéphane Bruyère. Allô! Comment vas-tu? Dangereusement bien. J'ai déjà entendu ça. Ouais, je suis content. Je suis content qu'on se reparle. Ben, Gilles, si je suis dans les médias, puis là, tu as parlé de différents médias, là, même des fois c'est TVA puis LCN. Je trouve ça drôle parce que des coursiers hypothécaires... Des fois, tu te demandes pourquoi? Non, je sais, parce que j'ai une présence assez forte, par exemple, sur Twitter, avec des exemples de monsieur, madame, tout le monde, ou peu importe. Ouais. T'es actif. Ouais. Puis tant mieux, puis tu sais, c'est drôle parce que la raison pourquoi que, tu sais, mon métier, ou ce que je fais n'est pas différent de n'importe qui, là, des coursiers hypothécaires au Québec, encore là, c'est pas nécessairement beaucoup connu, mais il y en a plein à court. Pourquoi? Écoute, j'étais allé à l'université, Gilles, puis la seule affaire que j'ai appris à l'université, puis j'ai même pas fini mon bac d'ailleurs, en communication, c'est que il y a un professeur devant nous, à un moment donné, on était dans une classe de 50, puis il disait, vous étudiez dans le domaine des communications, outre le recueil de textes qu'on vous remet, est-ce que vous avez déjà lu un livre sur le domaine des communications? Et là, levez votre main. Fait qu'il y a une personne qui était assise devant un prof qui a levé la main. Puis, pourquoi je te donne cet exemple-là? C'est que c'est pas juste de dire, ben, je vais faire un métier, puis offrir des taux, puis etc. Ce que je veux, c'est aller plus loin, expliquer ce qu'il y en est, tu sais, dire, ben, aujourd'hui, les valeurs de maison, pas d'allure, ben oui, voici pourquoi. Tu sais, donc, de lire sur mon domaine. Puis, c'est ce que je fais. Mais ça paraît, sais-tu quoi, je te lance une fleur, mais ça paraît, je t'entends souvent, je lis tes commentaires, puis en même temps, on a commencé à travailler ensemble en 2003, 2002. À cause de Vincent Delisle, parce que Vincent était un de tes collaborateurs. C'est vrai. Moi, j'ai fait son financement quand il a acheté sa maison à Saint-Lambert. Puis à un moment donné, c'est ça, tu as commencé à y parler d'hypothèque puis d'immobilier, puis il t'a simplement dit, ben appelle mon courtier hypothécaire. Tu sais, fait que... Puis lui, parlant 2 secondes de Vincent Delisle, ça va pas si mal, ses affaires. Il était chef analyste, plus qu'analyste, économiste dans plusieurs entreprises, puis il est rendu à la Caisse de dépôt dans les premiers, les plus hauts. Il était chez Desjardins, après ça, il a switché chez Scotia. C'est vrai. À la Banque Scotia, il y avait 2 clients. Hein? Lui? Oui, il y avait juste 2 clients à la Banque Scotia du Québec. Il y avait le ministère des Finances, puis je ne me trompe pas, justement, la Caisse de dépôt. OK, ça occupe juste ça. Non, mais comme quoi, il y en a un des deux qui a réussi, un des trois, parce qu'on s'est parlé les trois à des moments différents. On fait bien des blagues. Trêve de plaisanterie. Je me souviens très bien, Stéphane, que au départ, tu étais comme un apôtre avec le bâton du pèlerin. En voulant dire, non seulement tu arrivais à quelque chose qui était moins connu, puis écoute, tu me diras si je me trompe, mais quand tu disais, il y a quelque chose de spécial, on peut vous aider, je peux magasiner pour vous les meilleurs taux, puis savez-vous quoi, ça ne vous coûte rien. Là, il y en a qui appelaient, c'est un méchant malade. C'est qui ce gars-là? C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas si tu te bats encore avec ça. C'est encore vrai? Oui, mais non, moins. Les gens pensent qu'on charge, mais c'est ce qui a fait que j'ai embrassé la profession. Tu sais, je me disais, je vais négocier des hypothèques pour le monde, ils vont sauver de l'argent puis ils me payent pas en plus de ça. Tu sais. Puis et où l'arnaque? Ben c'est très simple. Là, je suis un sous-contractant des institutions financières, pire maintenant que jamais parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de staff. Puis ils sont contents que vous soyez là dans exactement, le réseau, le créneau courtier coûte beaucoup moins cher qu'une succursale qui a le pied carré, la réceptionniste, le gérant, l'autre qui est en burn-out, etc. Là, fait qu'il y a une structure qui n'a pas d'affaires à payer, puis il est mieux utiliser le courtage hypothécaire. T'sais. C'était quand même très nouveau au départ, mais mettons qu'on part de la base, là, pour ceux qui nous entendent puis qui disent finalement, moi j'ai toujours été à la Banque nationale depuis que j'ai une maison, moi peut-être la vendre un jour, moi aller à la Banque nationale, puis j'ai rien contre la Banque nationale, c'est un exemple. Là. Mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi un courtier en hypothèque, c'est quoi exactement, grosso? Je suis comme un courtier d'assurance. Je suis là, je vais prendre vos renseignements ou un courtier en valeur mobilière. Je vais prendre les renseignements sur le client puis je vais vous offrir les meilleures offres possibles. T'sais. Tu vas aller voir ce que tu peux avoir un peu partout. Oui, c'est drôle parce que je rencontrais une amie il y a peut-être, parce que je suis célibataire, là, puis elle me disait, voyons, les taux sont pareils partout. Je suis parti à rire. Je dis, vraiment pas. Là, excuse, là, les banques sont payées sa rentabilité. Fait que
manière de parler, plus que je suis capable de te fourrer, ben plus c'est payant pour moi. Là, tu sais, ils sont pas là. C'est pas des organismes à but non lucratif. Pas du tout. Puis aujourd'hui, en plus de ça, il y a beaucoup de problématiques. Par exemple, les premiers acheteurs, les travailleurs autonomes. Il y a des gens qui ont eu des difficultés pendant la COVID. Fait que quand t'as eu des propositions, tu sais, ça se complique. On dirait que même tout devient compliqué parce que les prix des maisons augmentent, les cas de séparation, de divorce, c'est ça que j'allais dire. Il y en a tellement, puis quand t'es pris dans une... il y a bien des gens dans une spirale où les deux doivent contribuer pour arriver. Puis là, souvent, quand tu te sépares des dettes. T'es d'accord? Hein? Je pense que je t'apprends pas ça. Non. Là, le monde, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, souvent, quand ça va mal, ils doivent t'appeler aussi. Écoute, souvent, même, je reçois l'appel, puis je suis la première personne qui appelle. Arrête. Ils n'ont même pas appelé un médiateur, un avocat, peu importe. Qu'est-ce que je fais? Stéphane, je me sépare. Écoutez, je suis pas médiateur non plus, quoi que j'ai passé par là. Tu l'as fait juste pour la job et que t'es fin pour le monde. Non, je fais des blagues. Mais tu sais, je dis grosso modo, ça va être ça. Au moins, je peux vous donner votre idée de la capacité de pouvoir... qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond? Il y a des prêteurs qui s'étirent plus que d'autres. Puis des fois, il y a des bureaux de crédit qui sont plus maganés que d'autres. Mais écoute, je compose avec ce que j'ai. Là. Ça, c'est probablement un des avantages que tu as d'être là depuis 20-25 ans. C'est que tu connais les institutions financières. Tu connais probablement que si tu as tel cas, moi, je t'appelle 2h15 de l'après-midi, telle problématique. Dans ta tête, tu dis, OK, ça va peut-être être Scotia ou TD, ça. C'est-tu de même que tu... Tout à fait. Parce que tu as le contact, tu sais un peu qu'est-ce qu'ils aiment plus, qu'est-ce qu'ils aiment moins, où ils sont frileux. Je veux faire une offre d'achat sur une maison, secteur Boucherville. Je la paye 550 000, mais sincèrement, 550 000 à Boucherville, il manque beaucoup d'amour. On va mettre 250 000 à 300 000 dedans. Dire, c'est pas cher, là. Mais je veux faire une offre d'achat sans vendre ma maison. Comment je fais? On va te dire une affaire, là. Allez pour le fun à votre banque, puis demandez-leur le projet. Vous allez vous dire, je vais vous dire tout de suite c'est quoi la réponse. Là, Fait que, tu sais, il y a des choses de plus en plus compliquées qui sont là, mais écoute, c'est juste le fun. Là, tu sais, je veux dire, quand c'est pas normal, mais de quoi que maintenant, quasiment tout est anormal. Oui, à cause justement des prix. Beaucoup. Ça, écoute, quand j'ai fait ça me rappelle, c'est pas ça que je voulais dire, mais je reviens au podcast précédent, celui de Jacques Gauthier, qui a quand même lancé les Restos Plaisir, Cochon Dingue et autres, qui me disait... Et j'ai trouvé que c'était la façon la plus simple qui m'avait été expliquée pour parler de l'inflation démesurée. J'en ai parlé avec Jeff, d'ailleurs, dans une de mes chroniques de jeudi. Lui, il dit, c'est pas tellement que tout a monté, c'est la vitesse à laquelle ça a monté. Il dit, puis il me donnait un exemple intéressant. 2021, ça fait pas 1000 ans, là, Stéphane. Pizza Margarita, 18 piastres. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, 28. 30 piastres. Ça a monté, tout a monté. Alors, on disait les services, tu fais venir le plombier, ça coûtait 70$ pour un appel de service, c'est 150 aujourd'hui, ça a doublé. En dedans de 2-3 ans. Ce qui frappe, c'est comment tout a monté en si peu de temps, et c'est ça qui a c'est comme une surprise pour le grand public, tu dois le vivre. Hein? Ben, écoute, le petit jumelé où je restais auparavant dans Duberger, nous autres, on avait acheté ça dans le temps avec Manon. On avait acheté ça autour de quoi? 80... pas 100 000? Même pas? 84 000. Puis il avait été vendu 3 ans avant à 85 000. Fait que tu comprends, on l'avait payé moins cher que ce qui avait été payé en 96. Là, on parle de quelle année à peu près, il y a 20 ans? 96, ça s'est vendu 85 000. Nous autres, en 99, on l'achète 84 000. On le revend 145 000. Puis là, la ville... Ça, on va dire, ben là, ton rôle d'évaluation qui était à 268 000, là, ben on va le passer à 369 000, mon petit pet. 100 000 de plus? Ouais. Une affaire que tu as payée il y a 25 ans, moins de 100 000. Ils nous l'ont payé 145, pardon. Okay. Et actuellement, cette propriété-là, à mon avis, se tirait autour de 390 à 400 000 quand même, au niveau du prix. Donc, ce que je veux dire, c'est que le coût est partout. Il est au niveau de l'hypothèque aussi, parce que là, c'est drôle parce qu'on m'interroge beaucoup dans ce sens-ci. Ah, Stéphane, la Banque du Canada a baissé le taux directeur d'un quart de point. Ah, les taux. Non, t'as peu, là. Toi, là, t'es actuellement à 2,39 là, pour 5 ans fixe, tu tombes à échéance là. Puis là, tu n'as pas le goût de négocier ton hypothèque. Ben moi, je vais te faire ton hypothèque, ta nouvelle hypothèque à 4,54. Qu'est-ce que je te dis? Lui, dans sa tête, mettons, ou elle, dans sa tête, à 2,80, elle dit ça a baissé de 0,75, ils vont baisser de 2,80, moins 0,75. C'est une hypothèque à taux variable. Oui, tu as un impact, mais c'est une hypothèque à taux fixe, là. Puis le 2/3 des prêts hypothécaires au Canada sont à échéance d'ici les 24 prochains mois. Fait que, tu sais, moi, là, je suis vraiment, vraiment très heureux d'être un courtier hypothécaire. Je voudrais pas vendre des t-shirts, je voudrais pas vendre des choux-claques, je voudrais pas avoir un restaurant.
Parce que... T'es dans le non nécessaire tantôt, beaucoup, hein? OK, dans le budget tantôt, là, il va y avoir des gens qui vont avoir des 300 pièces de plus par mois payés, des 500 pièces de plus, puis ils vont couper encore, c'est ça? Ben, pas le choix. Maintenant, on va-tu baisser le taux d'intérêt? Il va arriver quoi? Je sais pas. Il y a un monstre très important qui est là actuellement. Es-tu surpris, Stéphane, compte tenu que dans notre vie, une des plus grosses... la plus grosse dépense, ça va être ça. Tout le temps, l'automobile après, bon, puis après ça, si t'as des bébés, tu t'embarques dans quelque chose, si t'as des enfants. Mais de savoir que les gens... Même si c'est ce qu'à peu près ce que plein... Mettons, disons-le comme ça, ça va être la plus grosse dépense de leur vie. Ils peuvent t'arriver à toi, t'es pas obligé de me donner de nom, mais je suis certain que ça arrive. Puis ils vont dire, hey, je viens de voir ça, c'est rendu à 4,50. Donc 4,50, c'est pas si... T'as peu, 4,50, ça c'est le taux. Mais dans le marché, c'est peut-être 5,50. C'est pas... Tu sais, ça sera pas 4... À moins que tu me dises que ça existe, mais les meilleurs clients, ils vont-tu payer 4,50 quand c'est 4,50? Je pense pas. Ben, tu sais, c'est parce que tu as tout le temps eu la guerre des taux affichés par rapport aux meilleurs taux négociés, puis on ne sait pas. Il y a comme quelque chose qui flotte là-dedans. Là, les prêteurs virtuels, eux autres, normalement, vont afficher le meilleur taux qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des taux plus bas avec des attrapes? La réponse est oui. Il faut faire attention aussi. Il faut lire les petits... Stéphane s'amuse tout le temps à dire, ben voici les avantages du produit hypothécaire, voici les inconvénients. C'est comme hier, je parlais avec une cliente, elle dit, je vais investir en 6 logements, mon condo est payé. J'ai dit, parfait. J'ai pas de cash, ben votre condo est payé. Vous pouvez prendre une collatérale, un lien, OK? Donc, on prend un lien sur votre maison, donc sur votre condo pour acheter le 6 logements. Elle dit, c'est super. Ben, je dis, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir de liquidité. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de faire affaire avec Desjardins puis prendre le taux que Desjardins va vous donner. Tu sais, il faut juste voir les deux côtés. Les deux côtés. C'est un choix que tu fais, dans le fond. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Puis, je pense que s'il y a quelque chose qui fait la différence entre quelqu'un qui fait ma profession et un autre, ben c'est ça. C'est de rentrer dans les détails, d'expliquer un peu ce qu'il y en est. Puis, tu sais, juste vendre quelque chose, ben ouais, mais tu sais, moi, j'aime mieux avoir des amis puis parler puis de l'expertise. Puis, tu sais, il y a des clients qui m'appellent, bon, ben là, j'ai une hypothèque à taux variable, je devrais-tu convertir en fixe, tu le temps, la pénalité, si ça. Ben, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut avoir. Là. Un courtier hypothécaire, est-ce que par définition, il peut ou il va vendre toutes les institutions financières où il y a je sais pas, un patrimoine assez large, mais qui les a pas nécessairement toutes. Je sais pas comment ça marche, mais je vais pas aller dans le gros détail, mais je comprends la question. Tu sais, si je regarde en 2000, là, mes prêteurs, si tu regardes un 2, 3, 4, 5, ça devait être, je sais pas, tel prêteur, tel prêteur, tel prêteur. En 2010, puis sincèrement, j'ai pas d'amis aux cartes. Tu sais, année après année, moi, tu sais, c'est drôle parce que en début d'année, ça arrive que j'ai des fournisseurs, des prêteurs qui m'appellent et me disent, bon, Stéphane, c'est quoi, comment tu penses qu'on va nous amener de volume hypothécaire cette année? J'ai dit, le volume que je te garantis, c'est 0. Ben, comment ça? C'est quoi tes taux que tu vas avoir cette année? Parce que moi, là, j'envoie ça aux clients. J'envoie les offres de financement aux clients. Les clients, c'est à toi qui parles. Ouais. TD offre ça. Lui offre ça. Tu veux refinancer, c'est ça. Tu veux transférer, c'est ça. C'est pas moi qui choisis ces clients. Là. Si t'es capable de me garantir tes taux, encore là, c'est pas moi qui choisir ces clients, là, OK? Ouais. Fait que, tu sais, mais, tu sais, actuellement, là, au moment où je te parle, là, le marché est extrêmement vorace. Ça veut dire quoi, vorace, dans ce cas-là? Les prêteurs s'arrachent les clients à l'autre. Là, puis il y en a moins ou c'est quoi? Où ils ont de l'argent prêté? Ben écoute, tu sais, quand on parle d'immobilier au Canada, Gilles, là, 65% du marché immobilier canadien, là, c'est Toronto et Vancouver. OK? Tu vas me dire, ouais, Québec, ça va bien. Ouais, je comprends, mais une crotte de données dans la place. D'ailleurs, pas réaliste, ben oui. La ville de Québec est un des marchés les plus abordables au pays. Là. On vient même si tout le monde chiale, là, la réalité, c'est que c'est pas cher. Pas cher quand tu regardes ce qu'il peut avoir à Ottawa. Écoute, un militaire qui part de Québec, je l'envoie à Trenton, il veut pleurer. C'est Trenton, Gilles, le tabarnak. Excuse, là, mais c'est Trenton. Là. Ouais. C'est pas... non, t'es pas à Toronto. Ottawa, pas Toronto, c'est pas Mississauga, là, c'est Trenton. Et malgré tout, la même maison équivalente ici, là-bas, est quoi, 30% plus cher, 40? C'est du 700, du 750, 800 000. Sinon, c'est un cabanon, là, tu sais. Je sais pas, là, c'est... Fait que il y a une réalité qui est là, tu sais. Fait que... mais ce que je veux dire, c'est que les banques, naturellement, actuellement, il y a des choses qui se passent dans les marchés de Toronto et de Vancouver. Il y a un ralentissement, ça, c'est sûr. La préconstruction va vraiment pas bien, tu sais. Fait que on est affecté un peu par ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, là, vérifiez, posez des questions, prenez pas la première offre que le prêteur vous donne, négociez,
Moi, ça me fait plaisir des fois. Moi, je dis aux clients, tu sais, tantôt, tu parlais de l'exemple d'un client à Banque nationale. Je vais dire, regarde, là, moi, je suis en variable à tel taux, là. Tu sais, retourne-toi de bord, demande-y. S'il ne te l'offre pas, viens chez nous, tu sais. Plus simple que ça. De toute façon, moi, dans la semaine, là, je n'ai 20, 25 qui m'appellent, là. Tant que j'enclose le corps de ça, ma vie est très bonne, là. OK, parfait. Est-ce que quelqu'un qui arrive, qui t'appelle, qui vient de voir une femme, peu importe, là, un couple, puis ils ont déjà une idée. Oui, j'aimerais ça te parler de ceux qui viennent me voir maintenant. Par rapport à avant ou ouais. Maintenant, dans cette situation actuelle? Vas-y, comme tu veux. Tantôt, j'ai une préapprobation hypothécaire à faire, OK? Ça veut dire quoi, ça? Un client, il veut acheter une propriété, c'est correct? OK. Le nom de famille, c'est DZ. J'ai un F, un V, un K, un M, un J dans le nom. Tu comprends-tu que... C'est peut-être des Africains ou des... Très payants au Scrabble. OK. Donc, on parle d'immigration, on parle de gens qui veulent acheter. Oui. OK, fait que j'ai ça maintenant. OK. Est-ce que tu avais moins il y a 20 ans ou Exactement. pas? OK, je comprends. Bien, on le voit, là. Écoute, on va dans un restaurant, tu parles à des restaurateurs, je parle à mon fils qui a une compagnie de services, H2 Pro, qui fait des nettoyages de piscine. Il est rendu avec 35 employés guatémaltèques. Fait que ça, c'est une réalité, on le voit un peu partout. Donc, tu dis, le mouvement dont on parlait, qui est installé quand même dans les grandes villes, Toronto, Montréal, depuis assez longtemps, il est rendu à Québec bien comme il faut. Tout à fait. OK. Donc, quelqu'un qui arrive et qui a une idée il a son plan de fête. Mais il dit, on va aller voir Stéphane Bruyère, grand gueule un peu, il a l'air à marcher, puis le monde est content de lui. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans, il connaît ça. Est-ce que souvent, leur plan, pas tu vas le démolir, mais tu vas le challenger? S'ils disent, eux autres, on achète ça, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, puis toi, tu vas peut-être dire, wow, what un peu, là. Non, je suis plus là pour réaliser les rêves. Okay. Puis, encore là, c'est sûr qu'il faut que tu vérifies si c'est un rêveur ou non. Là, hier, la dame, justement, qui voulait acheter un 6 logements, à un moment donné, elle me disait, je vais être préqualifié. Je dis, sur quel immeuble? Ben, je vais être préqualifié. J'ai dit, madame, si c'est un 6 logements, amenez-moi une fiche descriptive, je veux voir la rentabilité de l'immeuble. Votre profil à vous, là, il est secondaire. C'est ce que vous achetez qui compte, c'est ça? Exactement. On va regarder les ratios de rentabilité de l'immeuble. Ça fait que dans le multi, c'est une chose où j'ai des projets, par exemple. J'en ai qui ont toutes sortes de projets. Là, tantôt, je t'ai parlé du projet de Boucherville. Ça, j'ai pas le choix. Il faut que je travaille avec un prêteur privé. Il n'y a pas une caisse, il n'y a pas une banque qui va avancer là-dedans. Là. Prêteur privé, ça veut dire quoi par rapport? Prêteur privé. Non, parce que peu importe, pas besoin de nom, mais je veux dire, c'est certainement pas une institution connue. Exact. Mais, OK. Je vais prendre un. Sais-tu qu'est-ce qu'on dit des fois, deuxième crédit, troisième crédit, puis ça fait la même? Mais c'est la seule solution possible. Je vais te le mettre quand même, moi, là. OK. Donc, seule solution possible. Tu peux, autrement dit, mettons que moi j'arrive, j'ai des ambitions, on veut avoir une maison. On veut pas une très grosse maison, mais on veut avoir accès à une maison. Puis tu regardes nos salaires, tu regardes nos possibilités, puis tu dis, dans le fond, moi, avec mon système, là, avec mes affaires, je peux pas vraiment vous accommoder. Par contre, je peux quand même vous dire qu'il existe d'autres choses. Oui, mais l'autre affaire aussi, que tu fais. Il y a de la logique aussi là-dedans. Tu sais, je te dis ça de même. Là. Mettons que un gars rencontre une fille, puis là, en tout cas, peu importe, là, mais tu sais, mettons que chacun paye 1 000 $ par mois de loyer. Oui. C'est quoi le budget qu'ils peuvent pour avoir pour acheter une maison, techniquement? Ben, c'est 2 000 bâtards. S'il y en a un qui paye 1 000 d'un bord, 1 000 de l'autre, ça fait 2 000, OK? Oui. Mais outre puis j'essaie d'être là-dedans dans la logique. Ouais. Au lieu d'être dans la mathématique des ratios d'endettement. Tu sais, j'ai un jeune que j'ai coaché au soccer qui va acheter une propriété actuellement. Il a l'âge de mon fils, là, il a 20 ans. Il a 20 ans. Il va acheter une maison, lui. Il vend des chars. Là. Il veut même acheter un Plex, OK? Première affaire que tu demandes, c'est quoi? As-tu une mise de fonds ou as-tu de l'argent? Oui, ça, c'est une chose. Puis c'est quoi tes revenus depuis 2 dernières années? C'est souvent des chars. Donc, salaire de base, plus commission, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y en est? OK. Maman va aider. Maman, elle travaille d'un dent. Fait qu'elle, elle a un petit peu plus. Mais encore là, tu sais, on n'a pas le choix maintenant. Les gens, les jeunes personnes qui veulent acheter seuls, ils n'ont pas le choix d'avoir un co-emprunteur, tu sais, et d'avoir quelqu'un qui embarque avec eux autres. Déjà là, pour un jeune couple, c'est pas évident. Puis l'autre affaire qu'on voit, par exemple, dans le marché de Québec, si vous allez sur Twitter et sur X, puis vous allez voir le compte de Stéphane Bruyère, souvent, je fais des maisons en vente qui viennent d'être vendues dans les dernières journées. Puis il y a de la surenchère à tour de bras à Québec, là, tu sais. Des prix listés à 285 000, ça se vend à 315 000. Encore aujourd'hui, c'est... c'est le marché de tout ce qui est en bas de 350 000. Okay. C'est le marché abordable, là. 250 à 350, ça part comme des pains chauds? Oui. Sinon, il faut sortir. Tu sais, une maison de 250 000 à Saint-Victor peut-être, là, mais à Québec, ça. Aussitôt que tu t'éloignes, ceux qui rêvent d'un grand terrain, sont souvent en dehors comme faux. Quasiment à 250 000, les maisons de carton dans le coin de Beauport, sur rue Nordique. Là, tu sais, veut dire...
Fait que ça explique que, aussitôt que tu es proche de Québec, ça... Ben, d'ailleurs, on voit ça partout aussi, même à Montréal. Tu sais, Contrecœur ou peu importe, les gens vont dans la banlieue de la banlieue, beaucoup plus abordable. Mettons que je te fais, je sais pas, c'est un jeune couple, puis ils ont chacun une bonne job. Ben, une bonne job. Eux autres considèrent que c'est une bonne job. Est-ce que ça va t'arriver de jouer au père de famille, Stéphane? Tu vas dire, écoutez, moi, je veux pas briser votre rêve, pas du tout. Vous avez un beau rêve, ça se peut. Mais peut-être, essayez donc de faire 2-3 ans pour ramasser un peu plus d'argent parce que vous allez être à côté avant... Tu sais, tu comprends le côté père de famille. Est-ce que tu fais ça ou tu vas... Parce qu'autrement dit, si tu s'embarques dans quelque chose puis il se plante, tu vas te sentir mal. Tu vas dire, Christy, j'ai peut-être poussé... tu comprends? C'est ça ma question, un peu psychologique. Là. Mais tu sais... comment je te dirais ça? Les ratios d'endettement sont pas là pour rien non plus. Là. Puis il y a un brin de logique. Là. Tu sais, si quelqu'un dit j'ai un héritage, puis OK, correct. Tu sais. Mais il faut voir le brin de logique là-dedans. De toute façon, le prêteur le voit aussi. Là. Ben oui. Mais tu sais, je regarde, il y a une situation ici qui m'est arrivée. Là. Ça, c'est des clients qui ont acheté une maison avec un revenu à Saint-Émile. OK? Tu le regardes, c'est comme un cottage, pas de garage, mais en réalité, il y a 2 propriétés là-dedans. Ils ont un locataire, ça va? Je comprends. Ils ont acheté ça en 2000, bouge pas 30 secondes, 2020-2021. En septembre 2020, ils ont acheté ça de 403 000. Le client me rappelle puis il me dit on veut faire des rénovations, etc. On a le goût de moderniser. Ma blonde veut sa cuisine. Là, on va mettre 60 000 dedans. Puis Puis aujourd'hui, cette propriété-là, il me dit elle vaut au moins 700 000. En 2020, il a acheté 403. Puis aujourd'hui, elle vaut 700. Ça, c'est 4 ans plus tard. Il a mis 60, c'est ça? Il a même mis dans le temps 5 de mise de fonds bâtard. Il a mis 5 de mise de fonds. C'était pas tant, là? C'était pas tant. Il a mis son 20 000, puis il a été propriétaire. Aujourd'hui, 4 ans plus tard... Elle vaut ça ou il l'a vendu? Ah non, c'est ça qu'elle vaut. Je vais la refinancer. Là. OK. Celui qui veut acheter aujourd'hui la même maison à côté, il s'y prend comment? Il part-tu de ça? Ça a une influence directe sur l'autre à côté? C'est pas le choix. Hein? Ben, à moins qu'il n'y ait pas la même comparaison. Si c'est une maison pleine, c'est pas de. Lui, il y a des revenus quand même dessus. Là. Tu sais, Gilles, t'as grandi à Loretteville? J'ai grossi à Loretteville, oui. Sur la rue Lessard, Stéphane. Ben, mettons qu'on va marcher ensemble sur la rue Lessard, là. Puis je vais te pointer à la maison. On va dire, Gilles, d'après toi, comment qu'elle vaut celle-là? Puis comment qu'elle vaut celle-là? Je saurais pas quoi dire. Ben, je serais porté à me dire 3 fois plus cher que dans le temps. Serais-tu dedans? Ben oui, possiblement. Mais mes parents... Mais tu le finances comment? Là? Puis là, le jeune, avec sa... Il y en a un là, qui a fait un offre d'achat dernièrement. Là, il dit, il a overbidé. Il dit, ma blonde, elle attend des jumeaux. Il faut short. Il faut short le site, OK? Ça m'apprend. Short. Mais il achète un bungalow dans les années 80 à 400 000. Là. Puis ça manque d'amour, c'est sûr? Ben, tes amours d'origine, là. T'as 45 ans. dedans, là. Ouais. C'est ça, la réalité. Puis commencer à faire des rénovations puis gosser là-dedans. Yo! Ouais. Ça coûte cher, hein? En vois-tu qui disent, je vais aller chercher l'équité de ma maison parce qu'elle a pris beaucoup de valeur, je m'en vais en appartement. Je vends, puis je garde l'équité, puis je vis avec ça. Ben, ça, je suis pas au courant parce que moi, il faut qu'il y ait besoin d'un prêt hypothécaire. Fait que je le vois. Non, mais ça peut se jaser. C'est pas tes clients, là. Non, ça, je suis pas au courant. Je peux pas te. Parce que, comme je te dis, moi, je courtier hypothécaire m'appelle quand ils ont besoin d'une hypothèque. Là. Fait que quand ils vendent, puis ils s'en retournent. Parlons, de toute façon, toutes les questions que. Mais ça, en passant, ça, au niveau des cas de séparation puis de divorce, ça, oui, je te confirme. Là. Oui, il y en a. Non, ça. Ouais. Mise de fonds. Il y a eu beaucoup, au fil du temps, là, non, mais il y a eu beaucoup de changements sur ce que ça prenait. Ouais. Puis on resserre, on ouvre. Tu as parlé de 5 tantôt, il y en a que c'est 10. Mais même, on a eu dans le temps 0 de mise de fonds 40 ans. 0 de mise de fonds 40 ans. J'achetais une propriété 300 000, je ne mettais pas une scène. Là, c'est quoi à peu près le marché aujourd'hui, en 2024, au Canada? Là? Tu parles de? Pour les mises de fonds, le minimum, les banques, est-ce que toutes les banques demandent la même chose? Quel est le prix médian au Québec, Gilles, d'une maison? 350 000. 551. Bon, ça va bien. Au Québec? Ouais. Prix médian. Parle-moi pas de Vancouver, d'après moi, ça doit être épeurant. Non, on peut pas aller là. Non, OK. 5,50 le prix médian, OK. Mais la mise de fonds, c'est quoi? Il n'y a pas une exigence? Tu es obligé de donner 5 de mise de fonds, tu l'obliges. OK. Et c'est plus 10, là, c'est 5. C'est 5, ça a tout le temps été 5 ou 0, mais c'est ça. Là. Puis si tu veux investir dans du locatif, c'est 20 de mise de fonds minimum. C'est pas 25 ou 30 Pendant qu'on a la mise de fonds, si tu es à l'aise d'en parler, je sais pas, je sais que Jeff, des fois, parle de ça, puis ça m'a toujours un peu intéressé, parce que j'ai parlé à la femme de mon fils Émile, qui est italienne. Puis eux autres, en Italie, souvent, ils empruntent quasiment sur 75 ans. C'est une vraie folie parce qu'ils ont l'héritage, puis ils peuvent... Tu comprends le principe? Et aux États-Unis, tu sais que des 5 ans comme nous autres, il n'y en a pas bien. Non, ils ont tous renégocié 25, 30 ans. 30 ans? Bon, c'est ça. Ils ont tous négocié en 2020, 2021 Vu sur que tu 30 lis ans. beaucoup, comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Comment ça se fait que nous autres, on est à 5? C'est ça qu'on veut?
J'essaie de comprendre. Dire, on a des amortissements, mettons, sur 25 ans. 25 ou 30, mais nous autres, c'est 5 souvent. Bien là, ça dépend, Gilles, parce qu'actuellement, il y a des gens qui, s'ils regardent leur relevé hypothécaire, là, ils ont peut-être 45 ans, 55 ans. Il y en a même un que j'ai vu l'autre fois, c'était 135 ans et 7 mois. Ça existe, ça? Oui, parce qu'il y avait une hypothèque à taux variable avec des versements fixes. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, mais le problème, c'est que la Banque du Canada a augmenté le taux directeur de 4,75. Fait que si tu gardes ton versement de 1800$, en réalité, il faut que tu en donnes plus que ça. Juste pour couvrir. 35$ par mois de capital, le restant va avoir un intérêt, mon petit pet. Fait que même si tu avais prévu de payer 25 ans, ça se peut que ton amortissement se rallonge. Puis là, les banques canadiennes, actuellement, sont un peu mal foutues avec ça. Ça, c'est un autre problème qu'on a, là. OK. Je considère que le système bancaire canadien actuellement est extrêmement vulnérable. Vulnérable au choc qu'il va y avoir des renouvellements hypothécaires. Les 2 ans qui s'en viennent, là, dont tu parlais. Là. Puis là, l'autre gang, en 2024, ce qui était à mode, c'est de prendre les 3 ans. Wouhou! Fait que je suis quasiment en train de dire qu'il y a 100% des prêts hypothécaires qui vont tomber à échéance d'ici les 3 prochaines années. On est dans la merde. Mais là, présentement, toi, tu as un de tes bons chums, mettons, qui veut emprunter, qui va acheter une maison avant emprunter. Est-ce que tu vas être porté à dire prends-le au vert? Ben moi, j'ai tout le temps été un fan fini du variable. Là. Moi, j'ai tout le temps. Je suis probablement un des courtiers hypothécaires au Québec qui offre le plus le taux variable. Pourquoi? Ben justement, le client ici, là, que je te parlais, qui avait une propriété là, de 700 000, ben sa pénalité hypothécaire juste de 3 mois d'intérêt. Puis quand tu regardes historiquement, tu es plus gagnant d'avoir pris une hypothèque à taux variable qu'une hypothèque à taux fixe. Sauf qu'il est arrivé quelque chose d'exceptionnel là, avec ce qui est arrivé pendant la crise du COVID, OK? La force que la Banque du Canada a augmenté le taux directeur de 4,75 là, en 2022-2023. Dans 2 ans, dans le fond, là, ça c'est vite, là. OK? Ouais. Tiff, le gouverneur de la Banque du Canada, nous avait dit en passant, les taux d'intérêt au mois de juillet 2020, les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps. Oui, je me rappelle d'avoir entendu ça. Je l'ai noté, moi aussi. Gilles, tu m'invites à souper, j'amène ma copine, etc. Puis une copine, bon, ça fait combien de temps vous connaissez? Ben, ça fait longtemps. Combien de temps? 3 ans. À mon avis, moi, ça fait pas si longtemps. Pas si longtemps, non. Okay. Ouais. Fait que la force que la Banque du Canada a utilisée pour contrer l'inflation, OK, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est arrivé en 1981, puis avant ça, c'est arrivé en 1936. OK? Qu'est-ce qui est arrivé en 1982, 83, 84? On a eu une récession. Qu'est-ce qui est arrivé en 1937, 38, 39? On a eu une dépression, puis on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Stéphane, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qui va arriver au niveau de l'économie? Es-tu optimiste? Pas une maudite minute. Maintenant, jusqu'où on va aller, je n'en ai rien à cirer, mais je pense, il y a quelque chose qui est... C'est fou ce que je vais dire, Gilles, là. Sûr, j'allais dire... On se connaît, c'est correct, ça passe. C'est que je pense que les taux vont baisser. Après ça, les taux vont augmenter. Parce qu'au niveau des salaires, des prix des maisons, j'essaie de comprendre... C'est intenable, là, tu sais. Ben, c'est parce que c'est de l'inflation, là. Si tout le monde a des augmentations au niveau de leur salaire puis au niveau des versements hypothécaires, c'est de l'inflation, ça, là, non? J'ai hâte de voir vers où qu'on s'en va. C'est une stagflation ou... Je sais pas... Oui, parce que souvent, quand les journalistes économiques veulent, ils disent, ben, si on enlève les hypothèques, voici parce que dans notre porte-monnaie, on peut pas l'enlever, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Je comprends ton point. C'est que au contraire, si on garde toutes les données, on garde l'essence, puis on garde qui est très variable aussi, c'est ce que tu as dit. Et vos comptes de taxes municipales et scolaires vont-tu baisser, ça? Ben, pas avec ce qu'on voit comme rôle d'évaluation qui s'en viennent. Non. Toi, tu dis, en théorie, moi aussi, écoute, je suis un peu comme toi, je suis pas négatif dans la vie, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu superficiel dans ce qu'on vit, là, qui est à risque. Parce que tout le monde se dit la même affaire. Puis écoute, quand tu écoutes les nouvelles depuis 1 an, j'en ai parlé à Jeff aussi l'autre jour, Stéphane, j'ai dit... Moi, j'écoute ça, puis je vois que les syndiqués se plaignent, vont dans la rue, puis les parents klaxonnent, puis c'est l'éducation, c'est nos enfants. Après ça, les infirmières ont besoin de vous. Tout ça est vrai, mais ça finit à 30-35% d'augmentation. Moi, je regarde sur 5 ans ou 3 ans, mais j'ai dit, je regarde autour de moi, puis est-ce que des gens que tu connais ont tous eu des augmentations de même, toi? Pas vraiment. Hein? Non. On dirait qu'il y a juste ce gouvernement. Le public. Qui est capable de. Le public, effectivement, qui est capable de faire ça. Le privé trouve ça dur aussi. Ben, on le voit au niveau des emplois. Quand tu regardes l'emploi à temps plein, c'est un crash monumental au niveau du privé. Là, si on travaille tout pour le public, tu sais ce qu'on s'en va? D'abord, heureusement qu'ils engagent encore pour ceux qui le font, mais c'est parce qu'on oublie aussi, c'est qui le gouvernement? C'est toujours la même question, hein? Je veux revenir un petit peu à nos moutons, mais c'est inévitable qu'on parle. Écoute, juste une question, tu y as touché tantôt, mais pour que ça soit clair pour tout le monde, un courtier hypothécaire, tu dis, en fait, le client qui fait affaire avec toi, il paye pas.
Toi, tu es payé par les banques quand tu ramènes un contrôle. Dans 99% des cas, il y a juste avec les prêteurs privés que je suis obligé de charger là, parce que je ne suis pas commissionné par le privé. Est-ce que à ton avis, depuis que tu as commencé, toi, là, ça fait 25 ans à peu près, est-ce que cette forme de magasinage des offres, parce que c'est une autre façon d'acheter une maison. Mon père, puis tes parents ont dû acheter comme tout le monde, et allaient à la banque, puis ils se faisaient financer, puis ils prenaient quasiment ce qu'ils offraient. Il n'y a pas de négociation. Là. Je faisais de la radio avec toi dans le temps, là, puis le taux hypothécaire 5 ans était à 8,25. J'arrivais avec un taux à 8%, le client était fou comme un balai. Hey, merci, M. Briand. Un quart de point. Hey, j'ai un quart de point de moins. À cette heure, faites attention, ça peut être 1%, 1,5%. Est-ce que le magasinage des offres, entre autres par les courtiers hypothécaires, a cru beaucoup? Les parts de marché du courtage hypothécaire n'arrêtent pas d'augmenter au Canada. Bon, ça répond un peu à ma question. Oui. C'est que les gens magasinent plus, connaissent un peu mieux votre travail. Puis le retardé dans la gang, c'est le Québec encore. Actuellement, quand tu regardes... Le plus grand retard, c'est ici? Quand tu regardes au Québec, là, 38% des prêts hypothécaires dans la province de Québec sont faits avec Desjardins. À Québec, c'est 50%. Un prêt hypothécaire sur 2 à Québec, et il est placé chez Desjardins. OK, donc on change rien. C'est un peu ça? Ça fait longtemps. On a toujours été là, puis bon. Vérifiez vos affaires. L'autre affaire, c'est sûr que, tu sais, par exemple, dans le secteur de Montréal, tu sais, t'as des immigrants, t'as des travailleurs autonomes, tu sais, t'as des nouveaux arrivants, tu sais, t'as peut-être un peu plus de variété, puis je dirais pas d'infidélité aussi. Tu sais, de toute façon, quand tu parles avec un anglophone, il va dire, moi, je fais affaire avec la CIBC. Tandis que si le Québécois va dire, moi, je fais affaire avec la fille de la caisse. Ici, on fait affaire avec les individus. Avec les caisses, les individus, effectivement. Ouais. Et là, à ce temps, il n'y a pas de service. Fait que, tu sais, quand tu arrives, tu communiques à quelqu'un, ça répond tout de suite. Tout le monde sont quasiment surpris. Mais tu parlais de variété puis de flexibilité qui existe maintenant. J'ai vu apparaître des compagnies qui se disent des compagnies d'assurance ou des compagnies d'hypothèque ou de banque même qui sont juste en ligne, tu sais, qui sont pas, tu sais ce que je veux dire. J'ai pas de nom en tête, mais il y en a plusieurs qui s'annoncent, là. À mon avis, ING, mettons, les affaires de même, ça se peut-tu, ça? À mon avis, ils sont tous en ligne, même Desjardins. Je comprends qu'ils ont du pied carré, là, mais... OK, donc c'est rendu en ligne bien moins cher de y aller de cette façon-là. Tu sais, quand est-ce que tu vas à la banque chercher un 20$? Quand tu entends parler, mettons, que Costco, que Walmart s'en vient dans les banques puis dans l'hypothèque aussi, est-ce que tu crois ça? Ou? Ben, ils l'ont déjà fait, là, puis ça n'a pas marché, là, mais... OK. Ils peuvent pas mais faire. Pourquoi pas, de toute façon, là, tu sais, de toute façon, plus que de la concurrence meilleure, c'est pour le client, tu sais, c'est la même affaire que vos TV, là. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Là. De toute façon... la concurrence, c'est jamais mauvais, là, c'est sûr. Puis de toute façon, tu sais, pourquoi le monde m'appelle? C'est très simple. Tu sais, je veux dire, si les banques seraient ou les prêteurs seraient si compétitifs, j'existerais pas, là. Le monde veut sauver de l'argent, ils n'ont pas le temps, puis ils veulent parler, ils veulent avoir une idée. La meilleure offre. M'appelle-moi. Fini là, regarde, c'est pas compliqué, là. Mais t'achètes pas une maison aux 15 jours non plus, là. Non. Fait que quand t'achètes une maison, t'espères en avoir pour ton argent. Ouais, tu n'achètes ou tu refinances. En passant, la durée de vie moyenne d'un prêt hypothécaire, là, c'est, tu sais combien de temps? Non. C'est 39 mois. Ben voyons. J'ai cassé l'hypothèque, j'ai renégocié, je me suis séparé, j'ai rénové, j'ai rajouté une marge de crédit, j'ai acheté un Winnebago. Il y a toutes sortes de patentes, là. J'ai mis ça à sa maison, OK? Quand tu as une équité sa maison. C'est 39 mois, la durée moyenne. Le monde pense, à chaque 5 ans, je négocie ça. Non. Vous allez 3 ans et demi, même pas 3 ans et demi. Mm-hmm. Je suis surpris. Qu'est-ce que tu dirais, Stéphane, qui a changé le plus, peu importe l'aspect de ton travail depuis 25 ans? Ah ben, pour moi, c'est la manière de travailler. Tu sais, même là, regarde, toi, c'est la manière de faire la... Ah, je comprends. La technique, tu veux dire la technologie. Ah, moi, j'adore, là. Gilles, à un moment donné, là, je pars, je suis en avion, OK? Je pars de Québec, je m'en vais à Fort Lauderdale. OK? Passes-tu quelques mois en Floride? Oui. Ouais. Non, t'as le droit. T'es pas tout seul. Puis de toute façon, même si je passe à la TV, je vais sortir de la même manière. Ils savent pas, OK? Non, c'est pas écrit en direct de la Floride. Ils vont peut-être voir que je suis un peu plus foncé, mais en tout cas, peu importe où il manque d'éclairage, là. Mais écoute, j'étais dans un vol, puis j'ai envoyé des documents signés dans l'avion. T'as pris le forfait, dans le fond? Ben ouais, à ça, on peut le faire. Oui, sur Internet. Je signe les documents, tout. J'ai envoyé ça après ça à mon prêteur. J'étais dans un avion en train d'envoyer des documents signés. Il y a 30 ans, je t'aurais dit ça, tu m'aurais dit prendre une gorgée. Ça se peut pas. Aujourd'hui, on est là. Je prenais mes papiers, là, puis là, j'allais voir M. Aymon à la Banque TD Le Bourgneuf, là. Puis là, il n'est pas là, M. Aymon. Fait que là, j'allais voir Ginette, son assistante. Elle regarde les papiers. Il n'est pas là. Le dossier, je le prends pas. Je rentre dans mon char, j'attends. Je vois M. Aymon, il rentre dans son bureau. Je sors de mon char, je rentre dans la succursale, je monte mes papiers. Ouais.
Puis M. Limon, il dit oui, dossier approuvé. Parfait. Mais est-ce que tu es dans le VeriSign, tu sais, les DocuSign, signatures électroniques, DocuSign, de la patente? Mais ça aussi, ça vous accélère le travail. Moi, à ce temps, les clients peuvent déposer les documents directement dans un site. C'est tellement facile. Là, tant mieux parce que ça me libère et ça me donne le temps de donner l'expertise et à parler à plus de monde. Là, puis j'aime bien ça. Oui, t'aimes ça parler, ça paraît. Mais est-ce que tu dirais que les nombreux contacts, justement, il faut que ça serve? Mais tu sais, Gilles, tu sais quoi? Il n'y a pas de service, Calif. Il n'y a pas de service au niveau des institutions financières. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je dirais pas que je gagne par défaut, mais tant mieux. T'as pas complètement tort. T'as l'impression de déranger pour tout ça. Et quand le monde me dit « Bonjour, M. Bruyère, j'aimerais vous parler d'un prêt hypothécaire », je dis « Oui. » Ben là, ben oui, allez-y. Ben là, ben oui. Je prendrais pas un rendez-vous dans 3 semaines. Là. Vous allez me prendre là. Tu sais, s'il y a des... Moi, j'en reviens pas les méthodes de communication. Tu sais, moi, le téléphone, j'ai reçu quasiment plus de téléphone. C'est des courriels, des messengers. Je suis probablement le gars au Québec qui fait le plus de business par Twitter parce que j'ai des références qui rentrent par là. Mais je les prends de n'importe où, là, des textos, n'importe quoi, tu sais. Tu as expliqué depuis le début du podcast que pour les institutions financières, c'est beaucoup moins cher d'avoir des courtiers et de travailler des courtiers. Mais est-ce que si moi je travaille, mettons, comme employé Desjardins, un gars comme Bruno, attends. Si je travaille chez Desjardins, puis ma job à moi, c'est quand même d'essayer de faire de l'hypothèque, parce que tu dis que 50% des hypothèques sont faites avec Desjardins. Il y a de l'ouvrage pour les employés de Desjardins. Mais est-ce que je vois Stéphane Bruyère et ses amis, mettons des architectes hypothécaires ou les autres, comme des malins concurrents, dans la vraie vie, là? Tu mets-toi à leur place. Est-ce que vous êtes des gosseux pour eux autres? Je suis vraiment surpris de voir la quantité de clients que j'ai qui travaillent chez Desjardins. Ah, regardons ça. Des employés qui font affaire avec un courtier. Ben, ça veut tout dire, c'est un des employés, c'est un des employés les plus importants de la... Tu sais, mais encore là, Gilles, là, si quelqu'un est capable d'économiser 0,35, tu peux pas le blâmer. 3000 $ sur son prêt hypothécaire après 5 ans, c'est à qui? Moi, ça, je dis au monde, je dis, ça donne juste 3000. Le 3000, vous voulez le donner à la banque, donnez-le. Là. Faites ce que vous voulez, là. Tu me diras si j'ai bien compris mes leçons à l'époque, Stéphane, tu m'avais expliqué, à moins que je me trompe, à moins que ça ait changé, regarde, on est en podcast, on peut s'ajuster. Tu me disais que si j'ai contracté une hypothèque, puis que c'est le temps de la renouveler, OK? Si toi, tu veux pouvoir travailler comme tu travailles, c'est-à-dire en courtier, si je reste à la même place, tu as moins de jeu. Est-ce que c'est encore vrai? Non, mais est-ce que la question est claire? Très bien. Je suis avec TD depuis 5 ans, puis là, je suis à renouveler. Me semble que tu m'avais dit, si je reste avec TD, je peux peut-être pas aller gruger autant que si je te sors de là. Négociez vos affaires, ne faites pas confiance aux prêteurs. Tu négocies-tu tes affaires de cellulaire, Gilles? Je l'ai faite une fois ou deux, mais pas si souvent. Mais tu sais, l'hypothèque, c'est la dette la plus importante. Non, je sais, on est niaiseux là-dessus. Si on laisse un quart de point de... Puis, tu sais quoi, les prêteurs le savent, parce que les gens... Il y avait une lettre signée ici, puis c'est réglé. C'est épouvantable des fois ce que je vois, là. Encore aujourd'hui, en 2024. Là, aujourd'hui, là. Une lettre circulaire, puis oui, on signe, OK, bye. Puis encore là, dans le temps, je pense que les ratios, c'est autour, je pense que les gens renouvellent à 83% avec leur institution financière. Puis là, ce ratio-là a tendance à baisser. Et tant mieux, là, tu sais. Il faut que ça baisse. Que les gens négocient, posent des questions, s'il vous plaît. Puis encore là, tu sais... Moi, il y a des fois, il y a des gens qui m'appellent, je dis, gars, moi, j'ai ça. Demande à ta banque d'essayer de t'accoter. Si ça marche pas, ben viens avec moi, là, tu sais. Mais ce que je trouve salaud, c'est l'inverse, de dire, appelle un courtier hypothécaire, m'en dis ce qu'il y a, puis après ça, viens me voir. Excuse-moi, tabarnak, toi, là, t'as ton salaire à la fin de la semaine. Là. Moi, je suis un travailleur autonome, c'est payé à la commission, là. Tu fais pas une scène, excuse-moi, là. Moi, quelqu'un qui me dit ça, là, ben moi, je suis désolé, là, je vais faire affaire avec celui qui m'a donné le meilleur prix, là. Je commencerai pas à me faire dire, va ailleurs partout, puis viens me voir en dernier, puis je vais t'accoter. Ouais. Voyons. Bon, on va faire travailler tous les autres, puis après ça, tu me diras. De toute façon, moi, ça, j'ai des clients qui sont de même, là. Rappelez-moi pour le fun. J'ai une belle base de données. Tu sais, à un moment donné, moi, je cherche des gens. Je cherche des amis, OK? Oui, vous pouvez me poser des questions, mais si vous m'utilisez, vous ne m'utiliserez pas 50 fois, là. Tu vas savoir vite, puis quand tu vas savoir, ça va être... OK, non, j'espère. Il faut... Non, j'ai une belle base de données, puis je la suis très bien, puis je prends des notes en masse. Et les gens sont assez surpris, là, mais c'est ça. Mais dis-moi, tantôt, tu parlais d'outils. Tu sais, quand j'ai fini de rencontrer un client, je peux tout faire de l'audio, tu sais, puis c'est tout de suite transcrit. Tu sais, c'est extraordinaire la manière qu'on peut travailler. Ben là, oui, aujourd'hui, oui. Tu sais, j'en reviens pas. Écoute, à un moment donné, Gilles, j'avais 5 personnes autour de moi, j'avais 5 employés. Tout ce que je peux faire aujourd'hui tout seul par rapport à ce que j'avais du nombre d'individus autour de moi, c'était incroyable, là. Oui, puis c'est vrai. Puis non seulement ça, il y a plein d'applications quand tu veux faire juste des suivis là, qui existent, tu sais. Tu maîtrises l'intelligence artificielle pour bien des domaines, pour la recherche, entre autres. Le domaine bancaire, ça vient beaucoup avec ça aussi. Oui, l'intelligence artificielle, oui. Ben, tu sais, je veux dire, de lire un contrat hypothécaire ou tu as besoin de faire un transfert hypothécaire, ben l'intelligence artificielle, normalement, va faire beaucoup moins d'erreurs que l'humain, tu sais.
Puis des fois, juste sortir, qu'est-ce qui est important là-dedans? Qu'est-ce qui va changer quoi? Juste, des fois, pour aller chercher, bon, en tout cas, j'en connais autour de moi, il va falloir que je m'y mette, mais qui l'utilisent, mais qui sauvent du temps. Juste de recherche, d'aide, puis comme tu dis, des gens qui avaient 4-5 personnes autour d'eux, puis qui se ramassent une seule, puis des fois personne, qui font leur propre administration, leur propre comptabilité, tout. Il y a des gens qui sont là. C'est pas toujours parfait, mais ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Est-ce que tu es étonné à rebours? Ben, je me rappelle de Vincent Delisle, tu as mentionné son nom tantôt, qui nous disait à l'époque, si vous pensez que c'est un jeu comme au casino, la bourse, oubliez ça. Vous allez être malheureux longtemps. Puis les taux d'intérêt, je me rappelle, il n'arrêtait pas de parler de ça. Puis moi, je disais, ça va-tu monter, ça va-tu descendre? Finalement, on a eu une période, je pense, quasiment 15 ans sans que ça bouge. C'est encore drôle. Non, mais ça n'a pas bougé tant que ça. Arrête. Dire, écoute, ça a resté bas longtemps, là. Stéphane, soyons honnêtes, là. Viens pas me dire que ça a duré 2 semaines puis ça a viré l'autre bord, là. Ça a pris du temps avant que ça monte. Stéphane, il aime bien ça, voir les présentations des actuaires, puis des économistes, de la SCHL. Puis moi, je suis le genre de bitch qui va regarder les documents de l'année d'avant. Fait qu'avant de me présenter l'année d'après au colloque, je vais lire ce qu'il y avait fait. Qu'est-ce qu'il avait prévu? OK, ouais. Tu sais, en 2001, ben, au mois de septembre 2001, il est arrivé un avion dans une tour, avion dans l'autre tour, les 2 tours ont tombé à terre, les taux d'intérêt ont baissé de 3% en moins de 6 mois. Qui avait pris de ça? Impossible, ben non. Impossible. Ben non, ça c'est sûr. Nos prix des maisons aujourd'hui, Gilles, l'avoir su, là, on aurait acheté 5-6 maisons. Qui avait pris de ça? Non. La pandémie, c'était pas prévu. D'abord, juste la pandémie, quand on dit à nos enfants, quand on va dire à nos enfants et les petits-enfants, il est arrivé un moment où le monde entier, y compris la Chine, y compris Pékin, le monde entier a arrêté. Les usines, les écoles, c'était impensable, mais c'est arrivé. Malheureusement, je pense que c'est ça la plus grande crise financière. La plus grande crise qui s'en vient, c'est celle qui s'en vient. C'est celle qu'on ne voit pas actuellement. Ça va être les répercussions de ce qui est arrivé pendant ces 2 années-là. Puis je pense qu'on ne connaît pas encore. Puis je pense qu'en termes de pays, le Canada, on n'a vraiment pas été des winners là-dedans. Là. Puis je pense qu'on va payer cher. Qu'est-ce que tu dirais? Mais ça, j'essaie de faire un portrait robot de toi, Stéphane Bruyère, à tous les jours, des gens t'appellent, il y en a qui viennent te voir. Puis est-ce que essentiellement les questionnements, les hésitations, les inquiétudes sont les mêmes? J'ai des clients qui m'appellent actuellement. Là, il y en a un matin. Là. Il était à renouvellement au mois de juillet 2025. Il m'appelle là. Il fatigue là. 1 an et quelques avant. Mettons 9 mois, 9-10 mois. Ah non, excuse-moi, donc je pense à 26. Ouais, OK. Puis des appels de même, là. J'en ai. Le monde fatigue. Ils veulent prévoir le coût qu'ils vont avoir tantôt. Ben, est-ce que tu sais ce que la Banque du Canada va faire d'ici 9 mois? Ben non. Puis même s'il y a des spécialistes chez Desjardins, puis si ça... Qui disent ça va être rendu à 2.x puis 3. Ils peuvent-tu signer sur une feuille puis nous le garantir? Jamais, hein? Non. Ta réponse est non, c'est ça. Tu sais, l'avoir su, là, que... C'est drôle parce que quand on a eu en 2001, 2021, 2022, là, j'ai eu un taux à 1,99 pour 10 ans fixe. Arrête! Ouais. N'as-tu passé une coupe? Tu sais qui les a signés? Ceux qui ont des blocs. J'ai 200 portes, 300 portes, 400 portes. Eux autres, ils l'ont pris le 10 ans. Monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas un crise de choc qui a pris ça. Voyons donc, Gilles. 5 ans peut-être, là. Mais pas 10. Comment ça, ils n'ont pas pris 10? Gilles, j'ai fait des hypothèques, je pense, en 2007 ou 8. OK? J'avais un taux à 5,47 pour 25 ans fixe, dans le temps avec First Line qui était à CIBC. 5,47, 25 ans fixe. Je les ai toutes cassées en 2010, les taux étaient plus bas. La pénalité était juste de 3 mois d'intérêt après 5 ans et 1 jour. Fait que qui est capable de me dire vers où qu'on s'en va tantôt pour qu'est-ce qu'il y en est? La réponse est personne. Quand le monde me... Puis ils s'essayent tout, là. Bullshit. Non, voici les avantages du taux variable, voici les inconvénients. Voici les avantages du taux fixe, voici les inconvénients. Qu'est-ce qui vous convient? 3 ans. Bien là, tu ne sauveras pas la pénalité si les taux baissent, là. Tu sais, à un moment donné... on était 7 gars qui ont voulu investir dans Charlevoix. En tout cas, peu importe. Là, ça devait se payer, là. Ça s'est pas fait? J'ai fait un chèque de 10 000 sortir de la gang, en tout cas, peu importe. Ouais. Mais on était à 7, OK? Puis là, à un moment donné, après 2 ans, il y en a 2 dans le groupe qui voulaient débarquer. Fait que là, on va au restaurant, commence à jaser. Je dis, attends un peu, là. J'ai dit, avant que vous commenciez à signer tous les papiers et qu'ils partent, là, je vais communiquer avec l'institution financière à connaître le montant de la pénalité hypothécaire. Une pénalité de 44 000. Fait que les 2 clowns qui voulaient sortir sont restés. Tu comprends-tu? Il n'a pas vérifié rien. Non, fait qu'il faut faire attention. Il y a des avantages, des inconvénients.
au niveau des produits hypothécaires, posez des questions, magasinez vos affaires. Mais s'il vous plaît, pour l'amour du bon Dieu, quand vous avez une offre de renouvellement, même master, c'est directement en ligne ou peu importe. Je peux cliquer là à mon renouvellement, juste pour dire oui, puis c'est fait. Ouais. Faites pas ça. Non. Et puis surtout, tous ceux qui sont là actuellement, vous avez tous des taux, admettons, à 2, 2,5, 3. Il n'y a personne qui veut renouveler actuellement. Soyez patient le plus longtemps possible. Oui, vous pouvez vérifier vos options, puis parler avec votre prêteur. Ça se fait-tu, tu penses, mettons que tu dois le faire pour telle date, demander une extension? Est-ce qu'ils peuvent le... Tu vas prendre une hypothèque ouverte, là, fait comme ça, tu n'auras pas... OK, ils vont donner... OK, je comprends. Le notaire peut faire sa job, switcher. Là. Question à 100$ ou à 100 000, peu importe. Est-ce que le taux le plus bas est toujours le meilleur choix pour tes clients? Y a-tu d'autres variables que le prix? Tu comprends, mon enfant? 2,9 par rapport à 3,2 selon l'offre. Je comprends. Il y a des produits hypothécaires des fois qui ont comme tu peux pas revendre ta maison à quelqu'un d'autre. Il y a comme des clauses, certaines clauses restrictives au niveau des remboursements hypothécaires, etc. Ça, c'est des genres de produits que j'aime pas beaucoup, là, mais il y en a un peu dans le marché, mais c'est ça. Pour moi, c'est pas dans mon vocabulaire. OK, je ramène le père de famille. Je sais que tu l'es pour vrai, mais quand, mettons que il y a des gens qui ouvrent à peine leur vie, qui vont juste parler de chiffres, c'est parfait avec toi. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire, on a un projet, ma femme est enceinte, on a déjà un enfant, famille reconstituée, voici ce qu'on veut faire, t'écoutes tout ça. Est-ce que ça t'arrive de dire, écoutez, ce que vous voulez faire là, oui, ça peut se faire, mais voici ce que moi, selon ce que je sais de vous maintenant, je voudrais vous regarder aussi. Ça t'arrive-tu de faire ça? Tu comprends ce que je veux dire? Très bien, matin. Ça, c'est important parce que c'est là que je vais aller chercher l'humain de Stéphane Bruyère. Dis-moi ce que tu penses. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, dans le fond? Des clients, là, justement, le matin. Là, ils m'ont appelé la semaine passée, puis j'ai eu ma réponse ce matin du fournisseur. Tu sais, ils sont en renouvellement hypothécaire, mais eux autres, ils veulent vendre dans un espace de peut-être 2 ans. Ils veulent peut-être rénover, puis vendre. Là. Ils veulent faire ça au printemps. Ben, je dis, vous allez rester. Puis, c'est quoi les options, Stéphane? Ben, je dis, vous allez rester avec le fournisseur que vous avez là actuellement. Puis là, c'est un fournisseur à qui je peux parler. Il y a des prêteurs que je peux parler directement avec le prêteur, le fournisseur. Puis je dis, vous allez prendre le variable, il va vous offrir ça. C'est pas tout à fait le meilleur taux, là. On pourrait peut-être avoir 0,1 de mieux, là, mais au lieu de tout gosser à paperasse, etc., là, vous restez là, on reste là, on va renouveler. Puis là, l'année prochaine, quand vous allez vendre et acheter, là, on bougera, là, si nécessaire. Mais là, pour l'instant, on va regarder ce qu'on a là. Là, tu leur dis, selon ce que vous voulez faire, c'est le meilleur deal là. Exactement. Mais c'est ça que je vais avoir aussi, que de quelqu'un qui va me conseiller. Comme je te dis, les gens, ils n'ont pas de temps à perdre. Puis là, je suis là pour leur dire la vérité. Tu sais, j'ai des clients. J'ai un client, là, ça fait 7 fois qu'il fait des prêts hypothécaires avec moi. Ça va finir par marcher. Non, mais écoute, Gilles, un enseignant, le gars, plusieurs enfants, puis à un moment donné, sa blonde ne va pas, il se sépare, sa blonde en revient, il rajoute ses titres. Là, sa blonde se suicide. Aïe, aïe. Puis il y a 4 enfants. Puis là, à un moment donné, il a refait sa vie avec un autre. Tu sais, OK, mais tu vois, le dernier, là, la dernière fois, il m'a rappelé, je dis, OK, tu vas prendre l'offre de tu vas renouveler avec le prêteur. Ben non, mais Stéphane, tu n'auras pas de commission. Non, je m'en fous, j'ai pas de commission. Je suis pas là pour les commissions. Là. Je suis là dans. Comme à la pêche, de toute façon. Tu sais, ils vont empêcher du poisson, mais regarde, s'il faut qu'on le remette à l'eau, on le remettra à l'eau, c'est pas grave. Là, oui, sur l'ensemble, c'est correct. C'est correct, je suis là pour donner du service. Là, puis, mais c'est ça. Fait que ça fait 7 fois pourtant. Puis je te dois quoi? Si tu veux que tu fasses quelque chose, envoie-moi une bouteille de vin, je sais pas trop quoi. Là, mais regarde, laisse faire. Là, je suis là pour te rendre service. C'est juste ça. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'était pas habitué à ça. Dis-moi, les fameux programmes gouvernementaux, on peut en perdre notre latin là-dedans. Ouais. Il y a des villes qui donnent des subventions, le provincial, le fédéral, des programmes. Est-ce que t'es-tu habilité là-dedans ou... parce que souvent c'est à côté, c'est pas en même temps. Il y a des affaires qui ont tendance à disparaître aussi. Puis il y a des fois, comme par exemple, là, les gens ils veulent faire des rénovations. Je sais pas, regarde, il y a de l'aluminium, il y a un toit en aluminium, puis là, c'est particulier. Ah, ben, quand est-ce que vous allez l'avoir, le chèque? Le gouvernement vous dit qu'ils vont te donner un chèque. Quand est-ce que tu vas l'avoir ton chèque? Tu vas-tu l'avoir 2 mois après être fini de construire? Ou tu vas l'avoir... Un toit d'aluminium, d'abord, à Hauteville, c'est souvent 100 000 et plus. Refaire un toit. Je sais pas si tu le sais, là, mais tu es content d'avoir le montant quand tu l'as. Oui. Le chèque, il va rentrer quand? Il va rentrer en 2 ans? Mais qui me dit ça? On sait pas. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, il faut prévoir l'imprévisible un peu. C'est juste ça. Mais je pense qu'il aide actuellement. C'est juste l'expérience que j'ai, tu sais... C'est quoi ça, puis c'est drôle, Gilles. Hein? On dirait que je sais moins faire ma job aujourd'hui qu'il y a 27 ans. Parce qu'il y a trop de produits ou quoi? C'est épouvantable. C'est pas juste une question de produits, c'est les problématiques, les situations. J'ai eu un dossier dernièrement, là. Écoute bien celui-là. J'ai un client, OK, ils font une offre d'achat, ils sont 13 à faire une offre d'achat sur une maison. Je ne t'ai pas parlé des visites, là. Je te parle des offres d'achat déposées.
13. Moi, mon client, c'est le 12e. Fait que lui, il fait une offre d'achat à 430 000. Puis l'institution financière dit, ouais, ben nous autres, on a fait évaluer, ça vaut 390. Excuse, là. Il y avait 13 offres d'achat. Ils ont pris à 12e, puis tu me coupes mon évaluation. Puis en plus de ça, c'est 2 courtiers immobiliers qui étaient dans le dossier. C'est pas un achat direct du proprio. Okay. Il y a des professionnels qui sont impliqués là-dedans. Vous coupez ma valeur, vous êtes cochon maudit. Fait que des affaires, je te dis... Que tu voyais pas avant, là. C'est ça. C'est quoi une hypothèque inversée? Ben, j'entends ça, des fois, je sais même pas c'est quoi. Ben, mettons, maman elle vit dans un condo. Oui. Puis le condo est rendu qu'il vaut 500. Puis il n'y a plus d'hypothèque dessus. Ben là, j'aimerais ça avoir un petit peu d'argent, j'ai de la misère à arriver. Fait que là, on va partir. On va voir maman? On va partir. Bon, mettons, comment tu veux, maman? J'aimerais ça avoir tout de suite 100 000, là. Je voudrais faire peut-être petites affaires, puis payer mon prêt de char, etc. Mais, puis l'important d'une hypothèque inversée, c'est qu'on ne rembourse rien. OK? Fait que là, je pars à 100 000. Après ça, je vais m'en aller à 105 000, 110 000. Donc, c'est une hypothèque inversée. C'est un montant que tu peux avoir one shot comme un 100 000, ou tu peux avoir des fréquences de versement que tu peux avoir, mettons, 3 000 $ par mois. Donc, l'hypothèque part de 100 000 à 150 000 à 200 000. On roule en envers. C'est ça, une hypothèque inversée. OK. Puis c'est-tu populaire, ça? De plus en plus, oui. Parce que le monde veut le cacher out leur maison. Mais j'ai eu l'impression que dans la pandémie, c'est ça que les gens ont fait, quand ils ont dit on va se gâter. Oui, mais l'autre affaire, c'est que le monde n'arrive pas. Là. Imagine-toi, Gilles, cette génération-là qui est en avant de nous autres, là, ils n'arrivent pas. Pourtant, les salaires, Christy, ils s'en gagnent de l'argent. La gang en arrière, on fait quoi? Moi, j'ai acheté un bungalow, là. Je l'ai acheté, mettons, 35 000, 40 000. Je l'ai revendu 400. Moi, je l'achète à 400. Tu le revends à 1,7 million? Je prends le même barème, tu comprends-tu? Jusqu'où je m'en vais? Non. OK. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres générations en arrière? Comment il va accéder à... Je ne sais pas comment il va accéder à ça, eux autres. Oh, on peut rallonger les hypothèques, si tu veux. Là. Ça va-tu baisser les prix? Je pense pas. C'est ça, d'où ton inquiétude. Hey, est-ce qu'il y a un programme d'achat-rénovation ou c'est juste... Ça existe-tu, ça? Oui, ça existe, là. Mais ça veut dire quoi, ça? Autre affaire, là, tu sais. C'est quoi cette babelle-là, là, juste? On va régler les problèmes, je vais... Gilles, c'est quoi, Gilles, achat-rénovation? Tu sais, mettons... Faut que je promette de rénover ou c'est quoi? Ben, je sais pas exactement de quoi tu parles, mais des achats réno, j'en ai de plus en plus parce que les gens achètent des propriétés. Pour rénover. Ben, c'est ça. Bon. Le parc immobilier à Québec, il date de 1985 à peu près. OK, juste pour revenir à ma question puis la mettre ça plus clair, c'est pas un programme d'achat-rénovation comme, mettons, logis puis ça. C'est pas ça, là. T'achètes. 260 000, je veux mettre 40 000 de réno. OK, c'est ça. Puis je m'attends à ce que je la revende 350 après. Ben là, ça dépend. Tu flippes-tu ou tu te gardes? Tu restes-tu dedans? Ouais. Si tu flippes, je vais te donner une solution. Si tu la gardes, je vais t'en donner un autre. Ça ne sera pas la même? Non. OK. Refinancement, ça dépend des situations ou... Parce que moi, je suis de la vieille école. C'est-à-dire que je passe pas mon temps à regarder mes affaires, bien que je t'ai entendu puis je t'écoute encore. Je suis porté à attendre quand c'est le temps. Quand il m'appelle pour dire c'est temps de refinancer. Puis là, je vais m'informer. Mais. Puis le prêteur, il n'est pas pressé de t'informer non plus. Là. Enfin, il ne prendra pas normalement 6 mois d'avance. Il va attendre un peu à la dernière minute. Est-ce que la plupart des gens font. C'est une erreur, dans le fond, d'attendre à la fin? Oui. Ben, de toute façon, là, il n'y a personne qui veut rénover. Ils veulent renouveler. Et les taux, ils sont plus hauts. Tu sais, tu passes de 2 à 4. Tu n'as pas le goût de sortir de là. Fait qu'ils attendent tout. Mais là, jusqu'à temps, tu sais, normalement, là, à peu près, dans la fenêtre de 120 jours avant votre renouvellement hypothécaire, ça va. Puis même si vous êtes 2 semaines avant le renouvellement, il y a des choses à faire. Là, encore une fois, négociez avec votre prêteur, vérifiez ce que le marché peut offrir, puis regardez ce qu'il en est. Là. Comme on disait tantôt, la maison, c'est l'hypothèque, c'est la dette la plus importante que vous avez dans votre portefeuille. Faites attention. Si on veut te rejoindre, toi, c'est toujours Stéphane Bruyère. C'est du.com, ça, je lance ça? Oui. Il n'y a rien de plus simple que ça. Gilesparent.com, stéphanebruyère.com. Tu viens-tu mon numéro de téléphone? Hey, t'es facile, hein? Je me rappelle de celui d'Éric Pichet. OK. 666, toi, t'es à côté, hein? 2666666. Ah, tabarouette. Ça a-tu marché, ton téléphone? Ben, c'est sûr. Le monde appelle-tu des dégâts d'eau? C'est sûr que oui. Dis-moi que c'est jamais arrivé. Non, je n'ai pas eu des dégâts d'eau. Ils n'ont pas tard de se rendre jusque-là. Probablement à cause de la messagerie. Là, mais... non, je sais. Mais tu sais, t'es proche pareil. Non, c'est vrai. Je n'étais pas sûr que c'était toi, mais je me rappelais que quelqu'un avait été assez fou pour faire ça, puis c'était toi. Bravo. J'avais demandé dans le temps un numéro de téléphone sexy. Je l'ai eu. Merci, Stéphane. Stéphane Bruyère, courtier en hypothèque, ça. Il dit ça.